Coucou tout le monde et bienvenue dans la vidéo du mercredi pour Tout en colle. Je vous propose aujourd'hui un deuxième tutoriel réalisé avec la box scrap de Tout en colle du mois d'août. Je vous propose cette semaine de réaliser une petite boîte de rangement. Vous savez que j'adore réaliser ce genre de projet, donc je me suis fait plaisir, j'avoue, et j'espère que ça va vous plaire aussi. Dans une des deux feuilles de Maya qu'il me reste suite au projet de la semaine dernière, je réalise des tracés. Tout d'abord un carré de 18 par 18 et juste à côté deux rectangles de 7 par 11. Je prends maintenant la seconde feuille de Maya et je vais tracer sur celle-ci un rectangle de 16 par 14. Je le coupe avec mon massicot et je vais marquer deux plis à 3 cm puis 1 cm du bord. C'est ce qui va constituer le devant de notre boîte. Je coupe les angles de la pâte de collage pour que ce soit plus joli quand on la mettra en place. Je reprends maintenant la première feuille sur laquelle on avait réalisé nos tracés. Je coupe le carré de 18 par 18 et lui aussi je vais marquer quelques plis. Tout d'abord à 5 cm, puis à 7. Une fois que j'ai bien marqué mes plis, je fais pivoter ma feuille et avec mon massicot, mais on peut très bien le faire avec les ciseaux ou un réglé et un cutter, je coupe sur cette hauteur de 7 cm une largeur de 1 cm que j'enlève. Et ce qui nous reste sur le rectangle de 11, ce sont nos pattes de collage. Je marque donc les plis et avec des ciseaux, j'enlève les petits angles, toujours comme tout à l'heure, pour faire de jolies finitions quand on va coller tout l'ensemble. Il ne reste plus qu'à découper nos deux rectangles de 7 par 11. Et une fois découpé, je marque un pli à 2 cm du bord sur chacun d'eux. On peut maintenant passer au montage. Donc pour rappel, tout ce qui fait 1 cm de large est une pâte de collage. J'utilise comme toujours ma colle à pointe fine railleur. Je m'assure d'avoir bien sûr mis bien droit cet élément par rapport à l'autre. Je m'aide de mon plioir pour bien aplanir le collage. Je fais en sorte d'enlever ce qui dépasse éventuellement de ce que j'ai mis en place. Alors moi je l'ai fait avec le doigt, l'idéal c'est quand même de le faire avec un petit chiffon ou une feuille d'essuie-tout. Je mets en place les deux petits rabats. Vous voyez un petit peu maintenant où je voulais en venir avec toutes ces découpes. Et le montage est terminé. Je peux maintenant, à l'aide des papiers qu'il me reste de la box, habiller cette petite boîte pour faire en sorte qu'elle devienne toute jolie. Avant de coller en place les papiers que j'ai choisis, je les passe à l'encre. Cette fois-ci, j'ai utilisé la Distress Oxide, mais évidemment la Distress classique fera tout à fait l'affaire. Et j'ai choisi le coloris Black Soot. Pour fermer la boîte, je vais utiliser un effet petit œillet à l'américaine comme on voit sur certaines de leurs enveloppes. Pour cela, je découpe deux ronds à l'aide de la petite perfo que vous avez aperçue. Je colle dos à dos ces deux ronds. Là aussi, un petit peu d'encre pour avoir la même finition que sur le reste de ma boîte. Je repère le milieu de mon devant et je colle cette petite pastille. Alors, si j'ai doublé l'épaisseur de papier, c'est tout simplement pour qu'elle soit suffisamment épaisse et résiste dans le temps. Et puis faire en sorte que le décor soit le même au-dessus et en dessous. On soigne les détails. Une fois que c'est collé, je prends mon perce-papier, je fais un trou au milieu et je viens de l'agrandir un petit peu avec mes ciseaux. Parce que je vais utiliser une attache parisienne pour la garder en place et c'est une attache parisienne qui me restait de la box du mois dernier.
Et ce petit ton bleu ciel se marie parfaitement avec la collection de ce mois-ci. J'ouvre les petites pattes et bien sûr, tout à l'heure, on va cacher tout ça. De l'autre côté, je vais fixer avec un morceau d'adhésif la toile qui est fournie dans la box. Et je vais cacher tout ça avec un autre papier de la collection. Je ne vous donne pas les dimensions tout simplement pour que vous puissiez laisser le jour que vous voulez, enfin le bord que vous souhaitez laisser tout autour. Moi c'est vrai que je les ai choisis relativement grands, ça fait 4-5 mm, mais vous pouvez bien sûr les faire plus petits, plus grands, enfin à vous de choisir. Vous avez les dimensions de base de la boîte, à vous d'adapter en fonction de ce que vous souhaitez faire. Je colle en place, ça me permet de cacher le morceau d'adhésif et puis de faire en sorte que ma toile tienne encore bien mieux. Je reviens sur le devant, je fais le tour de cette petite attache et pour éviter que ça ne s'effiloche, je mets un petit peu de colle au bout de ma toile. Toujours avec le même papier, je continue à habiller les tranches et pour la dernière, j'utiliserai un papier différent puisque je n'en avais plus suffisamment avec ce motif. On va maintenant cacher l'attache parisienne. J'ai choisi ce papier avec les appareils photo tout simplement parce que moi cette petite boîte je la destine à ranger toutes les photos que je n'aurais pas collées dans mon album, enfin dans un album, mais que je souhaite quand même garder. Et du coup je pense que je vais me faire plusieurs boîtes et chacune avec un thème différent pour une période différente. Parce que j'aime bien imprimer quand même mes photos pour pouvoir les regarder, mais je ne les mets pas forcément toutes dans un album. Mais ça peut aussi servir, pourquoi pas, à les offrir ces fameuses photos, pour que la personne fasse son album elle-même, donc ça fait quand même une super jolie boîte réutilisable, mais aussi pour ranger des cartes. Quand je reçois des cartes, j'aime beaucoup les exposer, et puis de temps en temps, quand mon coin expo est trop plein, eh bien, il faut que je fasse de la place pour les nouvelles cartes, et donc pour pouvoir les garder, je les rangerai dans une boîte comme celle-ci. Dans une chute du papier, vous m'avez vu tracer tout autour des petites bandes de 1 cm, tout simplement pour réaliser des pattes de collage. À nouveau, je les taille en biseau pour pouvoir les coller et que ce soit propre, que ça ne dépasse pas de tous les côtés. Je colle en place. Et comme ça, je crée un petit rangement supplémentaire à l'intérieur de ma boîte. En plus, j'aimais beaucoup ce petit papier blanc à pois rouge, non l'inverse, rouge à pois blanc. Donc j'avais envie de le mettre quelque part où on le verrait bien puisque c'est le dos que j'ai utilisé tout à l'heure. Pour vraiment bien terminer cette boîte et qu'elle soit jolie, je choisis finalement d'angler tous les rabats à 5 mm du bord. Donc je pars en haut à 5 mm et je redescends jusqu'au point de pliage pour faire en sorte que ces rabats soient très jolis, enfin plus jolis et n'aient pas ce côté très rigide du rectangle. J'aurais pu aussi choisir d'arrondir les angles, mais là j'ai juste voulu faire une petite coupe en biseau. Je vous montre ici que je peux mettre ma photo 10-15 dans la boîte. Alors bien sûr, si vous faites des tirages plus grands, adaptez les mesures de la boîte en fonction de ce que vous voulez mettre dedans. J'ai collé des découpes de mes jolies découpes sur le devant, le petit garçon et la petite fille. Et je vais maintenant rajouter ce tamponnage que j'ai embossé avec de la poudre embossée Waouh noire. Je l'ai mis sur une chute du papier, toujours de la collection. Je fais une découpe tout autour avec mon massicot, j'encre et je vais coller cette chute sur le papier pailleté noir autocollant qui est fourni également dans votre box. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ce projet vous a plu, vous aura donné des idées pour utiliser cette superbe box du mois d'août de chez Tout en Colle. Merci beaucoup de m'avoir suivi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo création. D'ici là, prenez bien soin de vous, gros bisous, bye bye.